Bonjour et bienvenue au studio d'Investir D où j'ai le plaisir de recevoir Ufuk Insi. Bonjour. Bonjour. Je ne me suis pas trompé sur votre nom et prénom. Parfait. Et je vais essayer de ne pas me tromper non plus sur la raison de votre présence ici, qui est qu'en fait vous êtes Popular Investor C'est ça. sur la plateforme de social trading eToro. Exactement. Et alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas Popular Investor, social trading? De quoi on parle exactement? Un Popular Investor, c'est un investisseur qui a été sélectionné par eToro comme étant quelqu'un avec de l'expérience, de la track record, avec un trading qui est raisonné, maîtrisé, avec une gestion... Track record, en gros, c'est votre historique d'investissement. Exactement. Quelqu'un qui ne débarque pas dans le monde du trading du jour au lendemain, quelqu'un qui a fait ça depuis un certain moment, qui a été validé comme un investisseur sérieux et qui peut représenter d'autres traders qui ne connaissent pas nécessairement le monde du trading. Et le social trading, ça permet justement cet échange, ce partage d'informations avec tous les investisseurs et une communauté qui se crée autour d'idées. Alors, les plateformes justement de social trading type eToro, on peut citer aussi Trade Republic, Robinhood, il y en a d'autres. Elles ont le vent en pompe en ce moment. Comment vous l'expliquez? Ils ont effectivement le vent en poupe, ça démocratise le trading. Ça a permis à beaucoup d'investisseurs retail, des investisseurs de tous les jours, des gens comme vous et moi qui ont un métier, qui ont une vie qui n'est pas du tout celle du trading, de pouvoir rentrer dans le monde de la bourse, dans le monde des marchés financiers et de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans les mondes financiers, de pouvoir trader avec les gens qui connaissent un peu mieux. En gros, l'idée, c'est aussi de pouvoir gérer soi-même ses investissements. C'est ça qui intéresse beaucoup les néo-investisseurs. C'est-à-dire, on n'est pas à déléguer son argent à un banquier qui fait ce qu'il veut avec ou un gestionnaire de patrimoine qui vous dit bah, ce sera tant et puis au final, ah ben voilà le résultat et on n'est pas trop maître. C'est de reprendre un peu la maîtrise de ses investissements. Exactement. Le trading tel qu'on le connaît a plusieurs freins. Il y a la barrière d'entrée, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme placement, on ne sait pas qui va gérer notre argent. Ce transfert d'argent d'une personne à une autre, c'est quelque chose qui est réticente, on n'a pas envie de le faire. Et le social trading permet de voir exactement ce qui se passe dans notre portefeuille, de comprendre ce que les autres font publiquement, ouvertement, de pouvoir comprendre et regarder les investissements des autres et éventuellement de les copier. Et vous-même, en fait, du coup, en tant que Popular Investor, comment vous voyez un peu le marché et quels sont pas vos conseils, mais puisque vous n'êtes pas analyste et vous n'avez pas à donner, j'imagine, de conseils, mais j'imagine que du coup, on voit ce que vous faites. Vous, c'est quoi vos tendances et comment vous voyez le marché actuellement? Alors le marché 2025 clairement a été orienté autour de l'IA, de la tech. Tout le monde a parlé des mêmes valeurs tout le temps, tous les jours, tous les mois, à répétition, que ce soit quand tout a monté ou tout a baissé, tout a été lié à l'IA, à la tech. Aujourd'hui, moi ce que je conseille aux investisseurs qui débutent, qui ne comprennent pas le monde du trading exactement comme certains pro-investisseurs pourraient l'avoir, c'est de diversifier, c'est de gérer son risque. Ce n'est pas d'aller tête baissée sur les valeurs dont tout le monde parle, c'est de comprendre ce dans quoi on investit, de poser des questions et de pouvoir diversifier son portefeuille géographiquement, par secteur et par comportement de tendance. Alors expliquons ça peut-être un peu plus en détail parce que c'est très intéressant. Ça fait effectivement partie de la base des conseils en investissement. La diversification géographique, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur plusieurs marchés, en gros. Exactement, on n'est pas focus que sur les US, on peut avoir un peu d'US, un peu d'Europe, un peu d'Asie. On peut avoir de la diversification sectorielle, de la tech, de l'IA, mais aussi des consumers comme Nike, des chaussures On, LVMH, etc., des valeurs de luxe, qui nous permettent de protéger le portefeuille à des mouvements qui sont trop corrélés les unes des autres et d'avoir une diversification qui permette de protéger son portefeuille. Comme ça, si on a un secteur sur lequel on a misé qui est peut-être en train de retomber, d'être moins populaire, de se casser la gueule, comme on dit couramment, on peut s'assurer de s'assurer ses investissements avec d'autres secteurs, quoi. Exactement, et je conseille fortement la diversification à tout le monde. Et enfin, si vous deviez donner un dernier conseil pour se lancer dans l'investissement, pour des gens qui hésiteraient à ouvrir un compte sur eToro, ce serait quoi? Comment vous y êtes venu? Moi, c'est mon parcours professionnel qui a fait que j'ai un intérêt pour la finance, les chiffres, le trading de manière générale. J'ai été trader professionnel en Asie et ça m'a lancé dans ce métier-là. Maintenant, pour les débutants, je pense que l'idée de comprendre les gens avec qui on trade, les gens qui utilisent notre argent pour aller sur les marchés financiers, de comprendre les valeurs dans lesquelles on investit, je pense que la compréhension du risque dans lequel on rentre est le plus important dans le monde du trading. Merci beaucoup, Ufuk Insi, d'être venu nous voir aujourd'hui au studio. Merci à vous. Merci. Merci.